On va voir dans cette vidéo comment calculer la distance entre deux points dans un repère orthonormé. Là, c'est important que le repère soit orthonormé puisque la formule qu'on va voir est basée sur le théorème de Pythagore. Donc, deux formules à connaître. La première, quand on a les coordonnées, quand on a calculé les coordonnées d'un vecteur u, eh bien, pour calculer la norme du vecteur u, c'est-à-dire sa longueur, eh bien, il suffit d'additionner x au carré avec y au carré, et ensuite, eh bien, de prendre la racine carrée de cette somme. Comment note-t-on la longueur, la norme du vecteur u? Cette notation est à connaître, hein. On note donc le vecteur u encadré de double barre. Une autre formule à connaître, c'est si on vous donne les deux points A et B avec leurs coordonnées, donc A de coordonnées xa, yk, B de coordonnées xb, yb. Comment va-t-on calculer la norme du vecteur AB, c'est-à-dire tout simplement la longueur AB? Eh bien, on va retrouver évidemment la même formule que précédemment, c'est-à-dire qu'on va commencer par calculer la première coordonnée du vecteur AB, on retrouve xb moins xa, on va l'élever au carré. Ensuite, on va calculer la deuxième coordonnée du vecteur AB, on va l'élever au carré. Et ensuite, eh bien, on additionne les deux valeurs, on prend la racine carrée de cette somme et ça nous donne donc la norme du vecteur AB. Ces deux formules sont à connaître par cœur et vous serez évalué dessus. Dans l'exemple qui suit, on a donc 3 points A, B et C qui nous sont donnés et on veut démontrer que le triangle ABC est rectangle en B. Comme au collège, on va donc utiliser le théorème de Pythagore, précisément la réciproque de la propriété de Pythagore, c'est-à-dire qu'on va calculer les longueurs des trois côtés de notre triangle et ensuite on va vérifier est-ce que l'égalité de Pythagore est vraie ou pas. Alors, allons-y. Donc, la méthode qu'on voit là, hein, qui illustre les formules précédentes, est à bien connaître. Là aussi, c'est classique, hein, et vous serez évalué dessus. Alors, allons-y. On commence par la longueur de AB. Donc, on a les coordonnées du point A, donc moins 2, 1. Les coordonnées du point B, 2, moins 1. On commence par calculer les coordonnées du vecteur AB. Je vous rappelle qu'on prend donc l'abscisse de B moins l'abscisse de A pour la première coordonnée, donc 2 moins 2. Et pour la seconde coordonnée, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Et on a donc moins 1, ce qui nous donne comme coordonnées pour le vecteur AB, 4, moins 2. On vérifie le vecteur AB, on a donc bien 4 unités vers la droite et 2 unités vers le bas. Donc, une fois qu'on a calculé les coordonnées du vecteur AB, eh bien, on a quasiment terminé. Pour avoir la longueur AB, c'est-à-dire la norme du vecteur AB, eh bien, on va donc faire la première coordonnée 4 au carré, la deuxième coordonnée moins 2 au carré, on n'oublie pas les parenthèses surtout, on additionne les deux résultats et on fait la racine carrée de cette somme, et on trouve donc 4 au carré 16, moins 2 au carré 4, 16 plus 4, 20, et donc la longueur AB vaut donc racine carrée de 20. On fait la même chose pour le vecteur BC.
Donc, alors bien entendu, si vous voulez plutôt calculer la longueur CB au lieu de la longueur BC, c'est tout à fait possible. De toute façon, vous trouverez évidemment le même résultat, hein. Donc, allons-y pour le vecteur BC. Donc, on a les coordonnées de B, 2, moins 1, les coordonnées de C, 1, moins 3. Les coordonnées du vecteur BC sont donc égales à 1, moins 2, moins 3, moins 1, c'est-à-dire moins 1, moins 2. On a donc la longueur BC qui est égale à moins 1 au carré plus moins 2 au carré. On fait la racine carrée de cette somme et on trouve donc racine carrée de 5. Bien entendu, si vous avez choisi comme unité le centimètre, eh bien vous pouvez tout à fait prendre votre règle pour vérifier que la longueur BC vaut environ racine carrée de 5. Il nous reste le côté AC, donc allons-y, on a les coordonnées de A, les coordonnées de C, on calcule les coordonnées de notre vecteur AC, donc 1, moins 2, moins 3, moins 1, ce qui nous donne donc 3, moins 4, et donc la longueur AC vaut donc racine carrée de 3 au carré plus moins 4 au carré, ce qui nous fait donc racine carrée de 25, qu'on peut évidemment écrire égale à 5. Regardons maintenant, est-ce que l'égalité de Pythagore est vérifiée? Donc, on a AC au carré, le côté le plus long au carré, qui est donc égal à racine de 25 au carré, qui nous donne donc 25. On calcule la somme des carrés des deux autres côtés, donc racine carrée de 20 au carré plus racine carrée de 5 au carré. N'oubliez surtout pas les carrés, hein, ça serait une grosse faute. Et on trouve donc 20 plus 5, c'est-à-dire 25. Ça y est, notre égalité de Pythagore est vérifiée. Donc, on peut affirmer que notre triangle ABC est un triangle rectangle en B. Voilà, je le redis, cette méthode est à très bien connaître.